Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, une bonne tasse de café. En fin de journée comme ça fait du bien. Voilà, en tout cas, merci pour vos nombreuses questions que vous posez à la chaîne Fabelec. D'avance, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, vous me l'avez souhaité, et un tout grand merci à vous. On m'a posé la question concernant le réseau électrique HTA, moyenne tension. Parce qu'en Belgique, eh bien oui, on dit encore moyenne tension. 15 000 volts, 20 000 volts. Alors, quel est le réseau le plus efficace? Bon, alors je vais vous donner mon avis. Pour moi, le mieux dans le réseau HTA, c'est lorsqu'il est enterré, pour plusieurs raisons. Premièrement, point de vue esthétique, c'est plus beau bien sûr que de voir des poteaux avec des isolateurs et des câbles. Deuxièmement, en cas de tempête, le fait que le réseau est enterré, eh bien forcément, il n'est pas sujet aux conditions climatiques. On le sait et on le voit, les tempêtes sont de plus en plus violentes, il y a de plus en plus de dégâts. Donc le fait que le réseau est enterré, ben ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose également pour la faune et la flore, et surtout pour les rapaces. Il faut savoir qu'ici en Belgique, dans les Ardennes belges, il y a pas mal de rapaces. Il y a eh bien, des grands-ducs, il y a des chouettes, etc. Donc des oiseaux avec des grandes envergures d'ailes. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de ces animaux meurent électrocutés sur nos lignes électriques, tout simplement parce que comme les câbles sont à nu sur les lignes aériennes, que ce soit en cuivre nu ou en almélec, eh bien malheureusement, ils se font électrocuter. Au moins, avec le réseau, je vais dire, HTA enterré, il n'y a plus de problème d'électrocution. Donc, ça résout à la fois le problème des oiseaux qui sont électrocutés, ça résout aussi le nombre de pannes qui se retrouvent nettement moindre que ce qu'il est lorsque les lignes sont aériennes, puisque là, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des chutes de neige, il peut y avoir, je vais dire, de la pluie verglaçante, ça n'aura aucun effet sur le réseau. Et puis aussi, ben, au niveau paysage, effectivement, c'est plus beau de ne plus voir de câbles électriques, c'est plus propre, c'est voilà, c'est mieux dans le paysage. Bon, maintenant, il y a aussi les câbles en tresse, comme les tresses basse tension, sauf que là, ce sont des câbles, je vais dire HTA. On en trouve quelques-uns en Belgique, on en trouve aussi en France, on en trouve en Italie. Alors, c'est une tresse simplement, donc vous avez les trois phases qui sont tressées et isolées entre elles, avec un câble porteur. Et donc, ça a l'avantage, évidemment, d'être des lignes plus solides. Ça évite également, dans le cadre justement des lignes aériennes, les électrocutions d'animaux, puisque là, les câbles sont bien isolés, donc ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Bien sûr, au niveau esthétique, il y a toujours ces poteaux avec ces câbles, ces gros câbles d'ailleurs, qui gâchent un petit peu le paysage. Mais c'est déjà mieux, je vais dire, que le réseau HTA en cuivre nu ou en almélec. Voilà, c'est quand même une plus belle alternative. Je veux dire, c'est un excellent compromis entre les lignes enterrées, souterraines, et les lignes aériennes. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une question de coût là-dedans. Les lignes aériennes sont nettement moins chères, coûtent moins cher à fabriquer, à produire, que de construire des lignes souterraines, puisque les lignes souterraines, c'est du terrassement, il faut creuser, etc. Ça coûte beaucoup plus cher de faire une ligne souterraine qu'une ligne aérienne. Donc c'est vrai que finalement, ces tresses moyenne tension sont une excellente alternative, et en même temps, bon, ben, justement pour éviter les électrocutions de certains rapaces et oiseaux qui ont de grandes envergures d'ailes, ben, c'est pas plus mal quelque part. Donc voilà, je dirais que pour moi, bien entendu, le meilleur, ça reste bien entendu le fait que le réseau HTA soit enterré. On enterre de plus en plus d'ailleurs le réseau HTA. En Belgique également, le réseau basse tension, on essaie au maximum de l'enterrer. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à voir tout doucement nos poteaux électriques disparaître. Et on en profite en même temps pour enterrer la fibre optique, pour enterrer aussi le câble coaxial, puisqu'en Belgique, nous avons la télédistribution et que Internet, etc., essentiellement est distribué par les lignes coaxiales, essentiellement aussi par ADSL, ligne téléphonique, et bien entendu la fibre optique avec Proximus. Donc voilà, quelque part, c'est pas plus mal, mais bien entendu, une question de coût. Une ligne enterrée coûte beaucoup plus cher qu'une ligne aérienne. Il y a aussi, bien entendu, il faut aussi tenir compte de ça, une ligne aérienne, finalement, est encore assez facile à réparer, et surtout, s'il y a une panne, c'est facile à déceler, ça se voit directement. Une ligne souterraine, bon, il y a bien entendu des appareils exprès pour qu'on puisse précisément savoir l'endroit où un câble est en défaut, où il est cassé, où il y a un problème d'isolement, etc.
mais c'est plus facile évidemment de dépanner aussi une ligne aérienne qu'une ligne souterraine. Mais c'est vrai que en Belgique, comme en France, en Italie c'est la même chose et dans d'autres pays européens, on essaye au maximum d'enfouir le réseau pour plusieurs raisons. Raisons esthétiques, raisons également climatiques, hein, on le sait, comme je l'ai dit ici en début de la vidéo, il y a de plus en plus de tempêtes, des rafales de vent très violentes, des tempêtes qui vont devenir, avec le réchauffement climatique, qui vont devenir de plus en plus violentes. D'ailleurs, on a déjà remarqué que ici en France, il y a eu dernièrement une tempête qui a été exceptionnelle au niveau de la force des vents. En Belgique, on a été un peu plus protégé, mais on a eu quand même pas mal de rafales de vent. Donc voilà, on a tout intérêt à enterrer notre réseau électrique. Maintenant, bien sûr, le réseau électrique enterré, ça reste, je vais dire, on est quand même limité. Hein, on ne peut pas enterrer une ligne à 400 000 volts. Ça, c'est pas possible, déjà le coût. Et puis aussi, enfin, vous imaginez la grosseur des câbles, etc., les problèmes capacitifs qu'il y aurait vu que les phases se retrouveraient proches l'une de l'autre, ça provoquerait beaucoup de problèmes. Donc les lignes aériennes, je vais dire très haute tension et haute tension, seront encore et feront encore partie du paysage, mais on les renforce en tout cas, hein, depuis qu'il y a eu en France en décembre 1999, eh bien, notamment RTE a renforcé ces lignes et également anciennement ERDF qui est devenu Enedis depuis, également ont renforcé leurs lignes. Et c'est pareil en Belgique, on renforce les pylônes, on renforce les ancrages, on met des câbles plus résistants, de plus grosses sections, on fait vraiment en sorte que le réseau puisse résister un maximum aux conditions climatiques. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre efficacement à la question qui m'a été posée concernant ces lignes aériennes de moyenne tension, HTA. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Une bonne fin de semaine et avec un peu d'avance, un joyeux Noël. Je vous embrasse très fort.